Allez les amis, après avoir regardé où est-ce qu'il était passé le soldat Ryan, il faut, il faut retrouver le soldat Ryan. Non, c'est pas comme ça, c'est pas le titre. Mais où est passé le soldat Ryan? Bref, euh, nous allons faire une petite voyance générale. Allez, hop, une voyance pour le tout à chacun. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous correspond. Ça peut parler de votre vie. Vous pourriez avoir les mêmes tenants, ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle le mieux. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ben oui, de toute évidence, hein, les amis. On va bientôt se faire un live. Tranquillou, je pense, semaine qui arrive là. Peut-être jeudi ou peut-être vendredi, je vais vous mettre ça en communauté, histoire de discuter un petit peu. On nous parle de retard avec les lois là. Histoire de discuter un petit peu entre nous, quand même, savoir comment vous allez, que vous, voilà. Hein. La dernière fois, ça a été un petit peu difficile de parler, étant donné que vous étiez énormément de monde sur le live, et du coup, ça défilait à une vitesse grand V. J'avais un mal de chien. J'ai eu beaucoup de mal à lire les commentaires, mais bon, c'est toujours un plaisir hein, de vous avoir, bien évidemment. Non, je ne le ferai pas, de toute évidence. Allez, la voyance du jour, la voyance du tout à chacun, on y va, l'amour, la gloire, la beauté ou la mistinguette, je ne sais pas, on nous parle de paperasse, arrivant de loin, hors département, hors continent. Le roi de carreau a aussi cette prestance d'être soit un homme en uniforme, soit, quand je dis homme en uniforme, bien évidemment, c'est quand même déjà quelqu'un de gradé, de haut gradé, hein. Ça peut être un avocat, un juge, on ne sait pas, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, c'est le roi de carreau et porteur de grandes nouvelles. Soit cette situation se passe hors département, hors continent, de là où vous habitez, peu importe où vous êtes. Et il y aurait de la paperasse là-dessus. Vous attendriez des papiers qui arrivent de loin, ou pour partir au loin, ou pour déménager, changer de département, que sais-je, j'en sais rien. C'est une coupe, c'est du général, vous le mettez dans tous les domaines. Allez, on va voir, c'est pas comme ça que je vous avais, vous, c'est comme ça. Allez, monsieur le 32, on y va, mon gars. Hop, on y va. Il chauffe le Marcel. Allez, 3 cartes. Petite voyance générale. De quoi ça parle? Parlez-moi d'amour. Allez, ça parle de... grande joie, pardon, excusez-moi, j'étais partie ailleurs. Grande joie dans le domaine du travail. Ou pour vous, mon consultant, avec lequel il faut rapidement, d'ailleurs, tracasser l'homme de cœur. Et on va s'arrêter à l'homme de cœur et au papier, puisque c'est là où on en était. Il y a un petit retard quand même. Hein. Donc, vous êtes actuellement dans un retard. Qui? Pour des papiers, je dirais qui après. Pourquoi plutôt? Concernant des documents qui sont retardés, directement liés à votre homme de cœur ou à votre papa, ou à votre frère, votre oncle, bref, un homme bienveillant, un homme de tout cœur. Tracassé, d'ailleurs, j'ai envie de dire, il est tracassé, ce monsieur. Tracassé rapidement, d'ailleurs, il va rapidement être tracassé, votre homme de cœur, là, ou votre papa, sur des papiers, parce qu'ils sont retardés, ces papiers-là. Qu'est-ce qui va le tracasser? C'est le retard des papiers. Mais pourquoi il y a de la rapidité là-dessus? Parce que rapidement, il devrait bouger, changer, déménager, un changement de vie radical. C'est soit un changement de vie, soit un changement d'employeur. Mais ça peut aussi vous représenter, vous, mon consultant. Messieurs, je dis bien. Messieurs. Voilà. Sur une grande joie. Une grande joie pour mon consultant qui voudrait déménager, changer quelque chose à sa vie rapidement, mais qui va être contrarié, peut-être par un papa. Donc ça peut vous concerner, messieurs, si vous êtes contrarié par un papa ou pour un papa. Pour, hein, c'est pas forcément le papa qui vous contrarie, sur des papiers qui sont retardés. Donc, dans quoi on peut être là? Soit vous attendez des documents venant de la part de votre papa pour le déménager ou pour vous déménager, soit c'est ça, quoi. Soit. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça quand même. Hein. Ouais, bon. Et si c'est l'homme de cœur,
Abigail? Parce que là, je les vois, vos questions, là. Ça peut être l'homme de cœur, éventuellement. Oui, ça peut, bien sûr. Ça peut être votre chéri qui soit retardé par de la paperasse et ça le contrarie. Rapidement, il va être contrarié d'ailleurs parce qu'il compte partir. Mais alors là, ce serait pour changer de travail. Un travail qui lui tient à cœur. Voilà, ça pourrait être ça aussi. On peut le mettre dans les deux cas. On a eu conflit. Je pense qu'on serait plus avec un papa quand même. Il y a appel à discussion là. Oh non, pas appel à discussion. Il y a de la nouveauté. Ouais, une petite nouveauté là. Une petite nouveauté concernant... Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est vous ça? Oui, bien sûr, ma consultante. On pourrait dire que c'est vous à condition que vous soyez ou veuve, ou divorcée, ou célibataire et que vous ayez au moins 50 ans minimum. 45-50 ans minimum. Après, on peut aller bien au-dessus, hein, bien évidemment. Hein. Mais il y aurait un conflit à la nouvelle pour vous. Situation conflictuelle. Je ne m'aurait pas étonné cette affaire-là encore. Sur des déplacements. Concernant des papiers. Sur des déplacements concernant des papiers, ma consultante, ou messieurs, on pourrait parler de votre maman. Bien évidemment, vous mettez dans la situation où ça vous concerne le mieux. Hein, ça peut être vous, ma consultante, mais messieurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, ça peut aussi concerner une maman ou un membre de votre famille. Hein. Pourquoi j'ai un membre de la famille, j'en sais rien. Enfin, quand il y a des papiers comme ça, en général, les papiers, c'est quoi? Les papiers qui font plaisir d'ailleurs. Mais pourquoi c'est conflictuel alors là, ici à ce niveau? Ah, c'est les lois. D'accord, ok. Ce sont en fait des petits déplacements qui sont contrariés par les lois. Ça peut être les lois dans tous les domaines. Hein, là, hein. Je ne vous ai pas en consultation privée, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, ça peut être des contrariétés, des conflits, des disputes. Sur des petits déplacements concernant la loi. Il y a mon mari qui est en train de faire un bazar, là encore à côté. C'est toujours comme ça, mon mari, il fait un de ses bazars. Il fait du rangement. Il fait du rangement, le gars. Ça peut être toute personne ayant autorité avec les lois. Les mairies, les caisses d'allocation familiale, que sais-je, tout ministère ayant... Si ministère, il y a encore, hein. Si ministère, il y a encore. Arrête tes bêtises, Abigail. Oui, j'arrête. Bref. Avec lequel c'est conflictuel pour se déplacer, pour récupérer des papiers. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça va vous agacer, cette affaire-là. Hein. Bon, pourtant, ça vous fait plaisir quand même. Les lois, elles donnent raison ou pas? Oui, ben, les nouvelles, elles arrivent au galop. Hein. 72 heures max. Hein. Ben, pour vous. Hein. Directement lié au consultant, la consultante. Voilà, directement lié à vous. Mais ça va vous contrarier. C'est peut-être aussi des papiers auxquels vous allez mettre un terme. Ce sont peut-être des papiers suite à un divorce, une séparation, un changement quelconque, voilà, qui aura été jusqu'à maintenant très conflictuel. Hein. 7 de carreau, on est sur du très conflictuel quand même. Hein. C'est pas une petite affaire, ça. Mais ça vous retarde, c'est pour ça. Hein. Ça retarde votre nouveauté, en fait. Vous voulez mettre quelque chose de nouveau en place et ça vous retarde. Dans quel domaine on est, là? Mis à part la loi, les conflits, etc. C'est quoi, cette nouveauté? Des petits déplacements, encore une. Qui vont tracasser, on ne veut pas m'en dire plus. Hein. Ça peut être des petits déplacements qui vous tracassent. Ça peut être aussi par rapport, vous savez, aux obligations sanitaires, que vous ne puissiez pas faire vos démarches comme il se doit à cause d'une obligation sanitaire. Ça peut, hein. Parce que j'ai les papiers qui sont là quand même. Le roi de pique peut aussi faire office de médecin, mais ça peut aussi représenter les lois. En tous les cas, ça vous agace. Mais on ne me dit pas c'est pour faire quoi? Je peux savoir ou pas du tout? Ou on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qui se passe. Hein, c'est directement à la maison. Ah, ça peut concerner l'un de vos enfants, mesdames. Voilà. Ça peut concerner l'un de vos enfants. Comment?
Ça vous touche directement, c'est directement lié à votre vie de famille. Hein. On en est là quand même. Hein. Bon, ça vous allez être tracassé. Hein. Est-ce que c'est méchant? Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est une histoire de papier retardé, ça. Papier retardé sur une nouveauté concernant l'un de vos fils ou un petit-fils ou voilà, ou un frère, c'est probable aussi, hein, qui vous retarde hein, concernant les lois. Bon, c'est conflictuel. 10 minutes pour raconter ça. Je vais finir par vous lire que 3 cartes, hein, les amis, parce qu'à force, vous allez en avoir marre. Hein. Et moi aussi. Bon, j'avais fait le deck? Oh, je me souviens plus, dites donc. Bon, si je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Faut pas vous formaliser. Il y a pire hein, dans la vie. Il y a pire qu'un autre deck dans la vie, hein, croyez-moi. Ouais, ouais, petit déplacement. On se déplace, on se déplace. Faut se déplacer. À mon avis, ça c'est énervant. C'est ça qui est énervant. Monsieur Béline, s'il vous plaît. On prendra les miroirs, hein, bien évidemment. Monsieur Béline, de quoi il s'agit là? Parce que le 32, il est un petit peu biscornu. Non, hein. C'est quoi? À moins que vous ayez autre chose à dire, mais sinon, c'est quoi cette affaire? Oui, 3 cartes, Monsieur Béline, croyez-moi, avec moi, c'est largement suffisant. Ben, ça a bel et bien à faire avec les lois. Ah oui, état de cloître, on a une carte bleue. État de cloître, état d'enfermement, on n'est pas bien. Les lois. Là, ça pourrait me parler d'un emprisonnement. Hein. Les textes de loi et le cloître comme ça pourrait me parler d'un emprisonnement. Hein. Donc, si c'est votre situation... Vous ne le mettez pas en commentaire, bien évidemment. Ce que j'ai décrit avec le 32, ça peut être ça, hein, d'accord? Mais en tous les cas, on nous parle de textes de loi, d'emprisonnement, de cloître, d'hôpital, en tous les cas, de tout ce qui a trait à quelque chose, on n'est pas bien, on est derrière les barreaux. Décidément, on a une carte bleue derrière, hein, les amis. Hein. Tiens, ça va peut-être... peut-être ça va parler à quelqu'un, donc voilà, donc j'ai pas envie d'entrer plus que ça dans le détail, me voyant voir. Mais vous pourriez, parmi vous, peut-être quelqu'un est embêté, vous êtes embêté, pardon, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, avec un frère ou quelqu'un qui est au petit château. On a une carte bleue dessus. Les plaisirs sont renversés, la stérilité est là à la maison. Oui, bon, d'accord, ok. L'inconstance, on parle bien d'un héritage. Alors, c'est vrai que là, à la maison, il y a quand même quelque chose qui va se terminer, mais dans le retard. Hein, la carte n'est pas à l'endroit. Les plaisirs sont retardés aussi. Il y a une carte bleue là-dessus. Donc, ça ne va pas durer dans le temps. D'accord? Ça ne durera pas dans le temps. Si vous avez un membre de votre famille qui est soit à l'hôpital, soit derrière les petites grilles là, ça ne durera pas dans le temps. D'accord? Oui, ça peut être du traficotage. Il aurait fait du traficotage, le coco? Tiens donc, changement. Je plaisante, hein, les amis. Ah, dites donc, il y a des ennemis là-dessus. Il y a des ennemis là-dessus. Hein. Il y a quelqu'un qui traficote sur votre changement. Vous avez des ennemis. Je vous l'ai dit, si ce n'est pas vous, ça peut représenter un membre de votre famille. Vous mettez comme ça vos parts. On y va, les ennemis et le trafic. Trafic, ça a trafiqué sur le bonheur. Bon, bah, ça va être la fin des ennemis. Ça va être la fin des ennemis. Le changement, c'est quoi? Mais là, on vous empêche d'avancer. Hein. Vous voulez changer quelque chose à votre vie, il y a des personnes là qui c'est des ennemis pour vous, ça va être la fin pour eux. Il n'y aura plus lieu d'en parler. Trahison, hein. Trahison, accident. C'est une situation qui est accidentelle. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. Je peux pouvoir vous le dire comme ça. Vous pourriez peut-être bien, et ça vous ne me le mettez surtout pas en commentaire parce que vous allez peut-être être 30 000, 40 000 ou 50 000 à regarder cette vidéo. Donc fatalement, c'est fort probable que ce soit dédié à quelqu'un, ce message. Mais surtout, vous ne le mettez pas en commentaire. Ça ne sert à rien. Mettez un pouce, ça suffira très bien, hein, les amis. Parce que c'est votre vie privée, que ça ne regarde personne. Mais en tous les cas, là, on nous parlerait de quelqu'un qui aurait trempé dans un traficotage. Il y a une situation qui a été accidentelle, qui pourrait l'être encore d'ailleurs, hein, avec des ennemis, parce que là, on est quand même sur de la trahison. Il y a un changement qui se fait par trahison et c'est un changement accidentel.
l'accident est retourné. Donc, c'est pas gravissime en soi. Ça l'est d'autant moins que nous avons quand même, pour terminer, la fin des ennemis. Donc, ça peut être l'un de vos fils ou l'un de vos frères ou l'un de vos parents qui aurait pu avoir des soucis suite à une situation totalement accidentelle, un peu traficotage quand même, hein. Je ne voudrais pas dire, hein. Bon. Ouais, ça va entraîner de gros conflits, hein. Allez, il y a une réussite là-dessus, là. Je vous la mets à l'endroit. Réussite sur les procès. C'est bien ce que je dis, hein. C'est bien ce que j'ai dit, hein. Il s'est passé un truc, hein. Donc, on a une réussite. Si c'est votre cas de figure, sachez que là, la réussite était retournée. Donc, ça veut dire que ça va être retardé. Mais les procès sont là. Allez, on a les procès qui vont apporter la réussite quand même. C'est une histoire qui aura créé beaucoup de conflits, hein. Et ça peut encore arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire quand je vois ça? Moi, j'ai une réussite. Là, j'ai la terminaison. Je vais juste recouvrir l'accident parce que j'aime pas. La sagesse, oui, oui. La sagesse à la nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles, on vous demande de tempérer les choses, tout simplement. Vous allez le savoir et on vous dit tempérer les choses. Mais ça peut être dû aussi, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le premier cas que je vous ai cité, ça peut être dû aussi à un accrochage, à un accident ou quelque chose qui se sera passé, mais accidentellement, je dis bien, je n'ai pas la carte du hasard, mais c'est un petit peu ça, mais sans que la personne s'en soit rendue compte. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver en procès, on va être obligé de se justifier face aux ennemis, mais ça va être la fin des ennemis. Bon, j'espère que j'aurai été claire. J'espère, hein. En tous les cas, à la nouvelle, on vous dit sagesse, tout simplement. Ça veut donc dire ne pas trop entrer dans les conflits, hein. Ok, bon. Bon. Ben voilà, pas mal ça. C'est pas mal parce que il y a la réussite quand même. Vous êtes tout emmerloté, monsieur Béline aussi. Vous avez des grands cheveux à force. Vous allez passer chez le coiffeur, vous, hein. Bon. Allez. Ouais, ça fait 2 fois que la carte de la sagesse ressort. Et la nouvelle, hein. Sagesse sur les nouvelles, hein. Sur une situation accidentelle, hein, les amis, hein. Bon. Ça fait quand même 2 fois que je ressors la carte de l'accident, là. Quoi qu'il en soit, et si vous le voulez bien, bien sûr, soyez vigilants, vigilantes dans les 72 heures à venir. Si vous, je m'explique. Si vous avez des carreaux à faire, reportez ça à la semaine prochaine. Il n'y a rien qui presse. D'accord, hein? Voilà. Soyez vigilants, vigilantes. On ne psychote pas. On ne psychote pas, ça ne sert à rien. Mais on est vigilant. Ça va vite, hein, des fois, de se faire mal. Hein? Mais oui. Surtout que je termine avec la maison de repos quand même. Hein. Bon. On ne psychote pas. Monsieur machin. Monsieur les miroirs. Parlez-nous d'amour. Sur le sentimental. Vous avez quelque chose à dire ou on est dans la continuité de quelque chose là? On ne sait pas. Il peut parler d'autre chose. Ça dépend des messages qu'ils ont à donner aussi. Hein. Allez. Changement, hein. Ah, il y a du changement, hein. Changement étranger, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, soit vous voulez partir à l'étranger, vous voulez changer quelque chose à votre vie, hors département, hors continent, hein, les amis. On va peut-être pas aller tout de suite dans le hors continent, malgré que j'ai la carte de l'étranger, hein. Ça peut, hein. C'est même de fortes probabilités. Étranger, changement de là où vous êtes, peu importe où vous êtes, hein, en Laponie, en Angleterre, peu importe, c'est pas grave, c'est toujours l'étranger à vous, en France, en Suisse, en Belgique, peu importe. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tout le monde, évidemment, ça va sans dire. Il y a du changement. Et comme c'est du général, hein, je vais dire qu'il y a peut-être un changement pour nous toutes et tous qui arrive directement de l'étranger. Bon, on va voir. Mais là, je vais rester sur du général. Je n'entre pas dans le... Je ne vais pas entrer dans autre chose. Allez, pour mes amis, s'il vous plaît, monsieur les miroirs, on nous parle d'un homme.
Un homme du passé qui revient. État d'enfermement. Alors, attendez. Un homme, quelque chose un boomerang, un effet boomerang, là, et l'enfermement. L'enfermement peut nous parler d'isolement, hein. Pour un homme. Hein. Allez, on va voir. Accusation pour un homme. Il y a des accusations. Enfermement, alors soit il va être enfermé pendant un certain temps, soit ça fait déjà un certain temps qu'il y est enfermé, hein, cet homme. Mais il y a bel et bien des accusations, hein, le concernant, hein, concernant le monsieur, hein, sur quelque chose du passé. Hein. Il se fait accuser sur quelque chose du passé. On peut me dire qu'est-ce que c'est que cette chose du passé, histoire de donner un indice, s'il vous plaît. C'est l'argent, c'est quoi? Ça pourrait être une histoire de couple. Hein. C'est grave. Ça peut concerner un membre de votre famille, hein, parce qu'on est sur l'hérédité. Hein. Cet homme fait très certainement partie de votre famille. Et les nouvelles sont là. Vous allez donc en avoir des nouvelles. Dans le temps, qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Sur des signatures. Il devra signer des documents dans le temps. À quoi sont dus ces documents? Je glisse encore, moi. C'est pour un changement. Il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict. Hein, il va y avoir des signatures. Hein. On peut être sur de l'emprisonnement. Hein. Je ne sais pas pourquoi je reste bloquée là-dessus. C'est comme si je devais faire passer le message, j'en sais rien. Est-ce que ça va s'arranger si c'est mon cas de figure, Abigail? Oui, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Mais il y a un petit enfermement pour un temps quand même. Hein. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une cassure, ce n'est pas une coupure. Mais il y a quelque chose du passé pour lequel il est accusé, l'homme. Et l'homme-là, il est directement... tout ça est en rapport avec une histoire de jalousie quand même, vous voyez, de méchanceté. Ça, c'est des ennemis, ça. Attendez, je regarde vite fait ici l'homme. La protection. La protection sur le sentimental. Pourquoi il est enfermé comme ça alors? Ah, c'est un rapport, je vais vous dire. C'est en rapport avec très certainement des personnes qu'il aura connues au sein de son couple. Hein, et il se sera passé quelque chose concernant les finances. Il y aura eu une grosse affaire de jalousie. Il y aura eu beaucoup d'accusations là-dessus. On dit bien que c'est de l'hérédité, donc c'est de la famille à vous. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, ça c'est sûr et certain. Mais en tous les cas, on nous dit qu'il y a un temps d'enfermement qui est assez important quand même, avec lequel il va falloir signer quelque chose directement lié à un verdict. Hein. Et ça arrive des lois. Hein. Ce verdict-là va provoquer un changement sur le plan financier. Bon. J'ai du bénéfice là-dessus ou pas du tout, au final? Cette histoire-là, elle va correspondre à quelqu'un. Est-ce que j'ai du bénéfice là-dessus? Oui, le destin ouvrira une porte. C'est bien. Oui, le destin. Oui, il y a une histoire de copains là. Regardez. Vous avez vu? C'est les copains d'un des membres de votre famille. Votre famille, donc très certainement un membre de votre famille qui a été montré du doigt par des copains, par des amis. Hein? D'où le fait de tout ça. Bon. Je ne sais pas à qui ça va parler, mon affaire. Je ne sais pas. Mais c'est un message qui est à faire passer. Donc, moi, je fais passer les messages, hein, les amis. Bon, ben, on va prendre Monsieur était là quand même. Instabilité. Instabilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. La situation, elle n'est pas... On ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas, mais bon, vous avez vu le destin. Si c'est votre cas de figure, le destin ouvrira une porte à cette situation. Donc, je bien dit le destin, pas le voisin, hein, les amis. D'accord? Oh, je rigole. J'ai rigolé 5 minutes, non? Oh,
Vous vous rendez compte si on rigolait plus? Qu'est-ce qui se passerait? Moi, je rigole tout le temps. Hein. Sinon, je m'ennuie. Monsieur était là. Il semblerait qu'il y ait un coup bizarre là. Moins que vous ayez autre chose à dire, vous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur était là? Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire à mes amis? Ecclésiastique, juste défiance. Concernant l'argent à la maison. Là, on est en train, peut-être un autre message. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous attendez une somme d'argent chez vous, à la maison, suite à une vente immobilière, un achat, quelque chose comme ça, on vous dit que ça va arriver, que vos prières vont être exaucées. L'ecclésiastique, c'est la prière, donc on prie ici, on en a envie, et surtout, on reste en juste défiance. Voilà, ça veut donc dire, on se méfie, on est vigilant, vigilante, hein, par rapport à une somme d'argent. Alors, cette somme d'argent-là, est-ce que vous allez la toucher? Ben, je dirais que oui, hein, puisqu'elle rentre à la maison. Voilà, c'est la loterie à la maison. Je ne dis pas que vous allez être milliardaire, hein, les amis. Je dis que vous allez récupérer. Donc, on peut être sur de l'héritage, on peut être sur toute autre chose, que sais-je. En tous les cas, vous allez récupérer. Allez. Récupérons, récupérons. Allez, on y va. Je glisse, je glisse. Une fille brune qui en demande toujours plus. Par rapport à un changement, manque d'ordre, amant, éloignement, égarement. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné là, égaré. Alors là, on a un éclaircissement par rapport au conflit, une histoire très conflictuelle sur laquelle vous allez être éclairé. Pardon, excusez-moi les amis, j'avais mon téléphone qui sonnait en même temps, je n'avais pas les yeux sur l'écran. Éloignement, égarement. Donc attention à ne pas entrer en conflit, puisque lors d'un éloignement, ça pourrait être le cas, mais on dit que vous allez être éclairé sur une situation. Par rapport à un manque d'ordre. Amant, maîtresse, attention, on peut être de cet ordre-là aussi, c'est un petit peu ça aussi qui est ressorti avec les miroirs, hein, quand même, hein, pour lequel il y aurait un changement de table là-dessus, parce qu'il y a une fille qui en demande toujours un peu plus. Hein. Je reprends de l'autre côté, il y a une personne à vos côtés qui en veut toujours plus d'argent, plus, jamais satisfaite, jamais l'éternelle insatisfaite, avec lequel il va y avoir du changement concernant l'amant, ou la maîtresse, hein, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Suite à un éloignement et à un égarement, il y a des éclaircissements qui arrivent, on vous dit de ne pas entrer en conflit. Voilà, vous serez éclairé sur la situation. Hein, la situation de qui? La situation de la fille qui en demande toujours plus là. Elle veut déménager, pas en ordre avec son amant, en tout cas son chéri ou sa chérie, bref, peu importe. Elle s'éloigne, elle s'égare. La cocotte, ça énerve tout le monde. Hey, sur le plan financier. Hein, comme ça, elle est tranquille. Ah non, mais c'est fou. Hein, la terre, le monde, le voyage, la réussite, l'expédition, l'homme de robe, l'homme méchant, l'homme de loi. Vous allez expédier une situation là. Peut-être un autre message. L'homme méchant, l'homme de robe, je l'ai déjà dit, il n'a pas fait des études pour être sympatoche. En général, quand il tape du marteau sur la table, il le fait. Ça relate un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, quand même. Hein. Il y aura une réussite. Hein. On va réussir à expédier la situation lors de déplacements, lors de voyages. Ça peut se passer loin de vous, hein, cette affaire. Hein. On va juste regarder quand même, c'est quoi l'expédition. Une expédition de justice, dites donc, ça ressort. Hein. Légiste, la justice. Allez, on va voir quand même. J'aimerais juste voir quand même, hein, vite fait. Hein. Juste défiance, ecclésiastique, ça ressort, c'est confirmé. Vos prières seront exaucées. Je voudrais savoir quand même qu'est-ce que c'est que l'on réussit à expédier. C'est une histoire de maison? C'est une histoire maritale? C'est quoi? C'est quoi exactement? Obstacle, trahison, union. C'est sur un mariage ou en tous les cas une union.
Au loin peut-être. Loin de vous. N'entrez pas dans les extrêmes surtout. Hein. Sur la nativité, n'entrez pas dans les extrêmes parce que la loi pourrait vous agacer. Hein. La loi pourrait vous créer des obstacles, elle pourrait vous agacer. On vous dit ne pas entrer dans les extrêmes. Il y a des difficultés face à ça. Ça va vous mettre en difficulté, mais n'entrez pas dans les extrêmes face à ces difficultés. C'est bel et bien sur un changement de table, changement de maison, déménagement. Ouais, il y a une dame qui vous tracasse. Il y a une dame qui est tracassante. Hein. Ouais, il y a la clôture. Hein. Ok, vous allez réussir à clôturer. Moi, j'ai comme l'impression, là, vous réussissez. Par le biais des lois, vous allez réussir à récupérer ce que vous devez avoir. Ça peut être une somme d'argent, mais ça viendrait de loin. Ça viendrait de loin de chez vous, à l'étranger de chez vous. Hein, les amis? Voilà. Sur une union. Une ancienne union ou... À mon avis, c'est une ex qui en veut toujours plus, ça. À mon avis, c'est ça. Moi, il y a une réussite. Il y a une réussite. L'homme de loi va encore mettre un peu des obstacles, hein, quand même. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez décidé, c'est une idée, hein, c'est un exemple, pardon, excusez-moi. Si vous avez décidé de vendre un bien immobilier, sachez que vous avez soit une ex, messieurs, soit mesdames, l'ex de votre conjoint qui en demande toujours plus. Elle en veut toujours plus. Hein. Elle va pas, vous allez réussir puisque c'est vous qui clôturez finalement et qui réussissez. Vos prières vont être exaucées. Mais l'homme de loi, lui, il va du coup créer des obstacles et vous mettre un petit peu en difficulté par rapport à ce changement, par rapport à une dame méchante. Hein. Oui, c'est ça, c'est un divorce. On est sur du divorce, je pense, quelque chose comme ça. Hein? D'accord, les amis? Si ce n'est pas du divorce, on peut être sur de l'héritage qui se passe au loin. Ça peut être l'un ou l'autre. En tous les cas, c'est un deuil, une séparation. Voilà. Eh ben, c'était la voyance générale. Hein? C'était la voyance générale. Bon, ben voilà, les amis. Voilà, voilà. Allez, je vais tirer 2-3 cartes avec le petit oracle de l'Itana. Ouais, ben regardez, hein. Des unions, départ, hein, je vous l'ai dit. Hein, c'était soit un divorce, soit un deuil. Hein. Je pense qu'on serait plus sur du divorce, mais bon. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Je tire 2-3 cartes avec l'oracle de l'Itana, qui est très très bien pour votre histoire d'amour. Allez, on va voir à qui ça va parler. Vite fait, les amis. Et après, je vous laisse tranquille. Ancrage, stabilité. Donc là, on s'adresse à quelqu'un qui a envie de s'ancrer, d'avoir de la stabilité dans son affaire d'amour avec le cavalier de cœur. Voilà, donc là, je m'adresse à quelqu'un qui a quelqu'un dans son cœur. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Et on dit que vous avez envie de vous ancrer et que vous allez très certainement vous ancrer. Il en a envie, hein, le cavalier de cœur. Hein, d'accord? Il a envie de ça. Allez, je prends 2-3 cartes avec l'Itana pour voir. Vous allez recevoir un courrier d'amour. Alors, plus amoureux que ça, j'ai battu les cartes. Hein. Cupidon, le courrier d'amour. Là, je suis en train de penser à quelqu'un. Je pense qu'elle va penser à moi. Clairvoyance, passer à autre chose. Oui, je pense que tu vas penser à moi, toi. Je pense que tu vas penser à moi, là. Hein? Passe à autre chose qu'à la clairvoyance, s'il te plaît. Fais ce qu'on te dit de faire. Ça veut simplement dire, mettez-vous en avant aussi, et avec la carte de la clairvoyance, c'est faites appel à votre ressenti. Est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous détenez la réponse à votre situation amoureuse? Et j'en prends 2 de plus qui nous parlent de gourmandise. Regardez, gourmandise, et vous allez recevoir des cadeaux. Vous voyez? Vous allez avoir des cadeaux, dites donc. Il est mignon, ce petit oracle. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et là, on termine avec l'union.
Et sur l'union, on dit, vous êtes sa priorité. Sur l'union, vous êtes la priorité de monsieur. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Il va y avoir des réconciliations. Donc là, je peux m'adresser à quelqu'un qui actuellement est en froid, avec son doudou ou sa doudoute. Donc, vous mettez comme ça vous parle, hein, les amis? D'accord? Mais il va y avoir des réconciliations. Vous allez vous réconcilier et l'histoire est belle, hein? Il parle très très bien, hein, l'oracle de l'Itana. Si vous voulez l'acquérir, je ne fais pas de publicité. Enfin, en tous les cas, elle ne m'a rien demandé. Elle me l'a offert de bon cœur. L'Itana est comme ça. Elle a un énorme cœur de gentillesse. Voilà. Un énorme cœur de bonbons. Voilà. C'est un grand sucre d'orge, l'Itana. Pardon, excusez-moi. Un grand sucre d'orge. Si c'est votre cas de figure, que vous attendez des réconciliations, les amis, eh bien écoutez, ça arrive. Il y en a là pour lequel ou laquelle vous êtes en train d'attendre désespérément. D'ailleurs, ça va être pour ça que vous me regardez avec la carte de la clairvoyance. Là. On se demande, hein, quand est-ce que ça va taper. Hein. Eh bien, ça arrive. Ça arrive. Faites-vous confiance. Ok? Faites-vous vraiment confiance. En tous les cas, il y en a un ou une là, et j'espère même plusieurs, qui vont être heureux. Hein. Pas la Saint-Valentin, mais on y est presque. Hein. Ben, c'est bon tout ça. Allez les amis, de temps en temps je vous ferai un petit coup comme ça de l'oracle de l'Itana qui parle très très bien. Je peux vous le garantir. Et en plus il est très joli, très coloré. Allez, hop, je vais vous laisser là parce que je crois que j'ai du monde arrivé à la maison. L'art du cœur. Ah, ouais. L'art du cœur. Là, nous avons un Arnold Schwarzenegger. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il y en a qui ne se contentent pas d'une choupinette. Hein. Il leur en faut plusieurs. Aïe, 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 messieurs. Hein. Calmos, calmos. Mais non, vous faites comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Je vous retrouve demain pour une petite voyance générale encore. Ça fait du bien un petit peu du général. Ça change. Hein, ça change. Allez, vous en aurez deux aujourd'hui pour le prix d'une avec celle de notre dirigeant. Ben oui, il est où? Il est où? Je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner. Oui, on me l'a demandé. Les abonnements sont totalement gratuits. Donc, vous pouvez juste appuyer sur la petite cloche et vous serez abonné à la chaîne. Merci à tous, merci à toutes de votre fidélité. À demain. Bisous, bisous les amis.